Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 11 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je vous fais quand même la guidance du lundi, un peu tard ce soir, mais du coup vous l'aurez quand même. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai vu qu'il y en avait certains et certaines qui ont eu des retours par rapport à la guidance du week-end. Cette semaine apparemment s'annonce quand même assez positive, donc on va regarder ce qui se joue. On y va avec l'oracle au quotidien. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et on a place à la renaissance. Il y a quelque chose qui se renouvelle dans vos énergies pour ce lundi. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise pour voir un peu le conseil. Quel est le conseil pour ce lundi? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et on a lâché votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, on vous dit de lâcher prise et d'accueillir cette légèreté qui arrive là sur ce lundi. On va regarder avec les petits bonhommes, les filles une carte pour voir l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour? Courageux, courageuse. Épuisé. Ah bah, vous étiez peut-être fatigué ces derniers temps. Il y a cette histoire avec courageux, courageuse. J'ai l'impression qu'il y a une fierté quand même. Parce que vous n'avez pas baissé les bras. Il y a quelque chose qui se confirme sur ce lundi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. C'est parti pour ce lundi 11 juillet 2022. Allez, on fait une coupe. On a la santé et le cercle social. Bon, il peut y avoir quelques tensions au niveau relationnel. Après, c'est des hauts et des bas. Je ne pense pas que ça soit vraiment négatif. Mais il peut y avoir un certain stress ici, peut-être beaucoup de demandes, Ouais, vous allez peut-être être beaucoup demandé et ça va vous stresser. Derrière, on a la discussion. Il y a beaucoup de discussions ici qui arrivent sur cette journée du lundi. Peut-être aussi par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce qui vous tracasse. Vous allez peut-être en discuter. Beaucoup en discuter en tout cas, parce que j'ai quand même la discussion, la communication qui arrive fortement. D'ailleurs, on a le délai, l'attente dans les prochains jours. Eureka, eh ben dis donc, le cercle social et le consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a quelque chose qui va se régler, un déblocage au niveau des communications dans les prochains jours, on vous dit. Il y a peut-être encore un peu de patience, mais c'est pas patienter des mois. Vous patientez pas des mois. Ça peut concerner la vie professionnelle, la vie privée, mais dans tous les cas, on voit qu'au niveau d'un relationnel, quel qu'il soit, on voit qu'il y a une clé, il y a une issue positive, il y a une réussite. On va regarder ce qui arrive dans le tirage. On a l'iceberg, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. La santé qui ressort. Il y a des choses qui vous tracassent. Les étoiles, là. La discussion. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme.
Ici, je pense qu'il y a eu, alors soit c'est une stagnation au niveau d'un projet. Avec les étoiles, on a quand même cette histoire d'espoir, hein, de concrétisation. Ici, on voit qu'il y a peut-être une stagnation dans des courriers ou des communications. Ici, on vous dit de ne pas non plus étaler votre vie à tout le monde. C'est ce que j'entends. Parce que ça pourrait retarder votre réussite, parce qu'il y a des personnes qui sont, j'allais dire, malveillantes, hein. Toutes les personnes que vous connaissez ne sont pas des personnes de confiance forcément. Là, en tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui vous aide, hein. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à une personne extérieure à vous, on voit qu'il y a une communication pour moi qui se débloque, mais on vous dit de ne pas tout dire. Il y a peut-être une personne ici qui ne vous avoue pas tout aussi. Peut-être que cette personne, elle a des soucis de santé et qu'elle ne vous le dit pas. On a la table. Donc là, on voit bien ici qu'il y a cette histoire de discussion, de poser les cartes sur table. On a le dilemme, le choix. Alors peut-être que vous avez un choix à faire, effectivement, la justice. La justice ici est en négatif, hein, parce qu'on voit les ronces, mais moi, je ne la vois pas comme ça. Je pense que vous devez peser le pour et le contre et savoir ce qui est juste pour vous par rapport à une situation. Cette personne ici peut être une personne qui vous vient en aide par rapport à un projet, une situation, quelque chose qui vous tracasse, ou alors elle est impliquée, hein, dans la problématique. Mais dans tous les cas ici, on voit qu'il y a cette histoire de rendez-vous, de partage, de mettre les choses sur table. Vous avez un choix à faire. On vous dit de ne pas en parler à tout le monde. De toute façon, personne ne peut être à votre place. Et avec la justice, après, ça peut être au niveau d'une procédure judiciaire ou enfin juridique ou administrative. Mais dans tous les cas, on a les étoiles, donc vous avez la protection, on a le miroir brisé. La personne spirituelle, ouais, on vous demande de vous recentrer sur vous là. Et le cheval, pour pouvoir avancer. Le miroir brisé, c'est peut-être de discuter de choses qui vous ont déçu. Moi, j'ai la déception qui ressort, hein, clairement. Pour d'autres, ça sera, vous allez peut-être parler de regrets, ou alors une personne en face de vous ou un entourage va vous parler de regrets. Mais il y a cette histoire de déception. Vous avez un choix à faire, on voit que ça va vous stresser. Avec la personne spirituelle, on vous demande de vous recentrer sur vous, d'accord? Personne ne pourra faire le choix à votre place. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Et on voit ici avec le cheval qu'il y a cette histoire d'avancement. D'avancement positif, parce qu'on a les étoiles, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la justice. Donc, il y a quelque chose qui va avancer. Et derrière, on a le paquebot. On parle encore alors on parle de voyage, de distance aussi, peut-être géographique, de déplacement. Mais dans tous les cas, avec le cheval et le paquebot, là, il y a cette histoire d'avancer vers quelque chose d'épanouissant, j'entends. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous posez la question d'agir ou de ne pas agir dans la situation, c'est peut-être ça votre choix. Là, on vous dit le pouvoir du non-agir et on vous dit laissez les autres venir à vous. Pour moi, sur cette journée, il y a des personnes qui vont venir à vous pour vous trouver une solution. Je dis toujours qu'il ne faut pas être passif, hein, dans sa vie, mais là, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, mais il y a des personnes qui vont venir à vous. Ou une personne, c'est possible. En tout cas, on voit que les choses vont avancer. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? La clairvoyance, la famille. Bon, il y a peut-être des révélations au niveau familial, au niveau de secrets de famille, c'est possible. Il y a une révélation, peut-être aussi une prise de conscience par rapport à la perception du couple, à la perception d'une hiérarchie. Et on a l'instabilité, on a la victoire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé au niveau familial, au niveau hiérarchique, au niveau de l'évolution, hein, que vous pourriez avoir au niveau professionnel ou alors c'est dans votre vie privée, hein. On a la tranquillité qui ressort avec le contrat. Il y a cette histoire de sérénité par rapport à un contrat, par rapport à une signature, un engagement.
On a la fécondité derrière, la clairvoyance, la victoire, le compromis, la naissance. Alors, il peut y avoir des prises de conscience ici. Vous pouvez vous réconcilier avec vous-même et prendre un nouveau départ. Vous pouvez vous réconcilier avec une personne ou un entourage. On voit en tout cas que c'est bénéfique pour vous dans ce cas-là. Pour d'autres, on peut parler de CDD ici qui arrive. Il y a une nouvelle embauche, quelque chose qui arrive là, qui va se concrétiser. Pour d'autres, on voit qu'on vous confirme votre intuition par rapport à un changement, un nouveau départ ici. Il y a une conciliation. Pour d'autres, ça peut être un compromis de vente. Enfin, voilà, vous transposez par rapport à votre situation. Donc, en carte centrale, on a l'instabilité, on a la joie, on a la trahison, le boomerang et le changement. Bon, s'il y a eu quelque chose de négatif dans un passé récent ou lointain par rapport à l'extérieur, on voit ici que de toute façon, ça revient en positif pour vous. Il y a eu peut-être pas mal de tensions. J'ai l'impression qu'il y a des excuses de l'extérieur pour certains et certaines d'entre vous. Je ne sais pas dans quelle situation, mais il y a eu quelque chose de blessant et j'ai l'impression qu'il y a des personnes, un entourage ou autre, qui prend conscience de leurs mots. J'ai l'impression que c'est verbal. En tout cas, c'est positif. Vous le vivez positivement. Il y a vraiment cette histoire de retour et de changement. On va regarder. Je vais remettre une carte sur la trahison et l'instabilité. Allez, la trahison. Ouais. Et le temps. Ouais. Ça me parle bien du passé ici. Sur la trahison et la distance, alors, soit il y a vraiment une situation ici qui vous a beaucoup blessé et vous allez enfin pouvoir vous en éloigner et c'est positif de toute façon pour vous, c'est un soulagement. Soit c'est une personne ou un entourage qui regrette et qui a pris ses distances et qui peut revenir ici. Mais avec le changement, on a quand même un changement positif parce que dans le passé, ça a été compliqué. Avec l'instabilité et le temps, il y a cette histoire de tension, peut-être de désaccord, de dispute, de stress aussi. Mais vous, ça vous revient en positif. Donc c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas baissé les bras. Voilà. Courageux, courageuse. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 11 juillet. Alors, je ne sais pas pourquoi je voulais dire janvier. On a la chance et on a le déplacement. Là, il y a une opportunité. Alors, pour les célibataires, il y a cette histoire de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, petit ou grand déplacement, d'accord. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est en mouvement si vous êtes en lien par rapport à la personne avec qui vous êtes, à qui vous pensez. Il y a un voyage qui est bénéfique pour certains et certaines d'entre vous. Hop. On avait le piment qui était ressorti là, enfin qui a voulu sortir. Donc on a la trahison, on le retrouve bien ici. Et on a les aimants. Bon, on pourrait nous parler d'adultère, soit. Il y a une blessure par rapport à une attraction dans tous les cas. Je vais rester comme ça parce que ça peut parler d'autre chose aussi. On est vraiment sur la blessure par rapport à une attraction, une attirance. Il y a cette histoire de blocage et de cœur brisé et j'ai l'impression ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui vous bloquez par rapport à une rupture du passé ou alors vous vous bloquez et vous rompez avec un relationnel ici. Vous pouvez être déçu par rapport à une personne ou un entourage. Alors je rappelle que le sentimental peut vous parler de l'affectif en général. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas réciproque avec une autre personne, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le papillon, le changement, le deuil, la montagne, la croix, les outils et le labyrinthe.
Bon, il y a une belle transformation ici par rapport à un blocage, à une stagnation, à un poids que vous aviez dans votre vie. Alors, soit vous réconciliez hein, avec ça, vous reconstruisez, j'entends. Pour d'autres, il y a cette histoire de pouvoir plus ou moins recoller les morceaux. Ouais, j'ai le temps derrière, hein. Il y a cette histoire de tourner en rond, de ne pas savoir quoi faire depuis un temps. Là, on vous dit que vous avez la clé en fin de compte hein, pour régler cette problématique-là qui vous pèse. Avec le deuil, il y a peut-être le fait de mettre fin en fait à un relationnel compliqué ici, hein, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir opérer une transformation ou un changement. Hein. Ok, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la joie? Le cœur brisé. Sur la trahison, la distance, on a les nuages. Sur le boomerang, on a les enfants. Sur le changement, on a les perturbations. Et sur le temps et l'instabilité, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Moi, j'ai l'impression que vous mettez fin à quelque chose et du coup, parce qu'on a la joie hein, sur le cœur brisé. Pour moi, c'est vraiment le fait de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Je ne vais pas faire par domaine là, au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est pas, ça parlera pas à tout le monde. Hein. La trahison et la distance. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle ne sait plus où elle en est. Vous avez mis fin, mais elle n'est pas d'accord ou en tout cas, elle y voit pas clair. Elle ne sait pas. Elle sait pas. On a le boomerang, on a l'enfant. Alors, peut-être que cette personne, elle est un peu immature ou alors ça concerne euh, une problématique avec les enfants, ou alors encore on parle de votre enfant intérieur, on parle de légèreté, en tout cas ça vous revient en positif pour vous. Il y a un changement qui arrive, mais ça vous perturbe quand même. Ça peut être cette personne aussi qui revient, parce que vous avez mis fin, vous vous sentez mieux, cette personne revient vers vous, et on voit ici que vous êtes tiraillé entre votre bien-être et accepter ou non de nouveau cette personne dans votre vie. C'est un changement positif qui arrive, mais on voit que ça vous perturbe. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'équilibre, le destin, l'attachement, la déclaration, bah dis donc, l'amitié, la guérison. Et derrière, ouais, flamme jumelle, mais bon, moi je mets pas d'étiquette sur les liens, hein, vous le savez. Ici, on voit qu'il est possible qu'il y ait une personne qui se déclare. Ça peut être une amitié qui se transforme en relation sentimentale, c'est possible. Pour d'autres, on vous dit que la personne qui se déclare avec qui ça n'a pas été clair, hein, ici on voit que c'est une sincérité. Il y a vraiment cette histoire d'apaisement, de guérison. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Euh, ouais, il y a eu un déclic. Hein. Mais ça peut vous paraître complètement flou, d'où les perturbations qui arrivent par rapport à ce changement de comportement. Et il y a des communications, hein, dans tous les cas. Il y a peut-être un revirement de situation, quelqu'un qui revient sur sa décision. Ou alors c'est vous, hein, vous transposez. Hein. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui change et c'est perturbant pour vous. Ou pour l'autre personne. Hein. Mais dans tous les cas, c'est positif, hein. C'est pas négatif, hein, mais ça vous perturbe. Allez, on va faire les questions-réponses. D'abord au niveau sentimental, on va regarder. On a adapte-toi à son rythme émotionnel, concrétisation des projets. On a le mois de février, on a le mois prochain. Il y a quelque chose qui s'en vient là. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui, au départ, a peut-être des choses à régler, hein, parce qu'on ne rencontre pas forcément, on ne fait pas une rencontre, comment dire, on ne le prévoit pas. Du coup, il y a peut-être encore des choses à régler, mais derrière, on vous dit qu'il y a quand même une concrétisation des projets. Pour d'autres, si vous êtes déjà en lien, on vous dit pas de panique. Il y a une histoire un peu de patience, mais qui finit par aboutir. On va regarder avec l'oracle des réponses. On parle du mois prochain, hein, mois d'août. Tu es dans une période de chance, profites-en. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Voilà, c'est pour le moment. C'est pas définitif. Hein.
On va regarder avec l'oracle de la date. Et ben, j'en ai plein qui sautent. Alors, on a le Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. On a le Taureau de Bête à cornes hein, du 21 avril au 20 mai. Le mois d'avril et le mois de décembre. C'est dingue parce que du coup, le Taureau, avril, ça va sur le signe du Taureau. Et Capricorne, bah, on est sur le mois de décembre. Hein. Bon, entre 2 et 14 jours. Il y a peut-être un événement qui va se passer là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'automne qui ressort. Bon, ça peut peut-être vous parler. Je regarde juste un peu les chiffres ici. On a 2 fois le 7. On a 2 fois le 8. C'est dingue, hein? 2 fois le 7 et le 8. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà pour le sentimental, pour les questions-réponses. On va regarder pour les questions-réponses au niveau général. Allez. Ah bah dis donc, elles n'ont pas sauté là. Allez. Les questions-réponses au niveau général. Qu'est-ce qu'on a? Rétablissement. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose, il y a un reset qui se fait là par rapport à votre question. Il y a quelque chose qui est en train de se rétablir. Attendez-vous à un signe, ça peut être intérieur, une prise de conscience ou alors un événement extérieur. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a aussi cette histoire de repos, vous avez besoin de vous régénérer. Faites attention à ce que votre corps vous dit par rapport à votre question. Recentrez-vous sur vos ressentis corporels. C'est ce que j'entends. Alors, ouf, il y en a trop. On va regarder avec l'oracle des réponses. Pour les questions-réponses générales, bon, on en a plein aussi qui sautent, on y va. L'univers y travaille. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter et reste motivé. Courageux, courageuse. Et derrière, on a libre arbitre. Tout est possible, peu importe le chemin. On va regarder avec la date. Et un petit indice. Vendredi. Et on a le mois de mars qui est en dos. Si ça vous parle. Là, on a le 5, le 6. Le 6, encore une fois, on a 2 6 hein, qui tend vers l'harmonie. Et on a le 9. Il y a cette histoire d'avancée, d'évolution, mais il y a aussi cette histoire de bilan avec le 9. On est sur la fin d'un cycle. Je pense qu'ici, vous tendez vers une harmonie. Parce qu'avec le chiffre 6, on a vraiment ça. Mais il y a aussi cette idée avec le chiffre 6 de prioriser hein, certaines tâches et certains domaines de votre vie. Il y a cette histoire de planifier, hein, de savoir quelles sont vos priorités dans la vie. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite du coup un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.